de la paternelle jusqu'en place de première. J'ai subi ça. Ces assauts sexuels-là. C'est harcèlement sexuel. Mais au milieu de ça, Dieu m'a toujours aidé. Aucun d'eux n'a jamais pu vraiment passer à l'acte. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une jeune dame qui, à l'église, avant de mourir, a fait une confession. C'était une sorcière de notre genre. Là, on ne sait pas que j'ai imaginé. Elle confessait. Elle disait ce qu'elle a fait. Une jeune dame, je ne vous parle pas. Parce qu'on parle de sorcière, on pense aux grand-mères, aux tantes. Non, c'était une jeune fille. Elle n'avait même pas 30 ans. Qui, avant de mourir, a commencé à dire ce qu'elle a fait. Elle dit que dans ses actions de sorcellerie, elle avait besoin de quelqu'un qu'elle allait souvent envoyer en mission. Évidemment, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et elle est allée dans un marché réputé de la ville de Yaoundé. Elle s'est tenue au carrefour et là, elle cherchait un enfant qu'elle pouvait saisir, capturer spirituellement. Et là, elle a vu un petit garçon. Vous voyez nos enfants qui font souvent des ventes là, ils font des petits trucs et tout. C'est pas facile pour s'en sortir. Elle a capturé un de ses enfants spirituellement. Et c'est cet enfant-là qu'elle utilisait dans le monde des ténèbres pour ses commissions. Elle envoyait en mission. Et cet enfant lui servait même de pas. C'est-à-dire que quand on veut l'atteindre, quand vous dites par exemple par la prière, au nom de Jésus, on voit le feu. Au lieu que ce soit elle que ça atteint, cet enfant, la vie qu'elle avait ça. Il était comme un pare-balles pour elle. Je sais que la vie n'est pas facile et que parfois on se retrouve en train de devoir envoyer nos enfants pour aider un peu et tout. Mais quand les enfants la sortent, est-ce que vous priez pour eux? Voilà un enfant qu'elle ne connaissait pas. Ce petit garçon ne la connaissait pas. Elle a volé cet enfant spirituellement et elle en faisait ce qu'elle voulait. Il est rentré chez lui. Il n'était qu'une coque. Mais ses parents, ce qu'ils ont su. On va seulement se rendre compte que ces notes commencent à chuter. Il commence à être bizarre. On va commencer à taper, à envoyer des mots durs, à envoyer ceci. Oh, si vous pouviez, c'est vous l'adulte. Quand vos enfants sortent pour aller faire des commissions, priez pour eux. Priez pour eux. Quand ils reviennent de ces commissions, posez des questions. C'était comment? En l'observant, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et vous saurez quoi faire. Voilà un enfant qu'on ne connaissait pas. Elle a détruit sa vie. Au moment où elle meurt, cet enfant est vivant, mais vous pensez qu'il est quoi? Il a une aucune main. Elle a foutu sa vie en l'air d'un petit garçon qu'elle ne connaissait pas. Apprenez à prier pour vos enfants avant qu'ils ne sortent. Quand vous vous levez le matin, au lieu de te réveiller le matin, de prendre d'abord ton téléphone pour aller sur tes groupes WhatsApp et discuter les choses qui n'étaient en rien, ou courir sur ton TikTok, réveille-toi, surtout si tu es parent, rassemble ta petite famille, même si tu n'es pas parent, et prie avec eux. Recommande leur journée. Dis des paroles de bénédiction sur leur vie. Dis des paroles, fais des proclamations sur leur vie et laisse qu'ils sortent. Je suis convaincue, c'est les prières de mes parents qui quelque part ont préservé, qui ont fait que ces gens ont peut-être fait ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont jamais pu atteindre le but. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ça ne m'a pas foutu complètement en l'air. C'est parce que j'avais des parents qui priaient pour moi. Établissez des routines avec vos enfants dans ce sens. Je ne suis pas spécialiste des enfants, mais je parle de mon histoire et je pense qu'à cause de cette expérience, je peux dire qu'il arrive 2-3 trucs. Et si vous avez des problèmes avec vos enfants, juste tout de suite la parenthèse, nous avons des experts dans notre équipe avisionnelle qui peuvent vous aider à cerner. Votre enfant peut ne même pas avoir un problème spirituel, ça peut ne pas être forcément un problème spirituel, ça peut être toute autre chose.
Mais si vous ne cernez pas, ce sera compliqué. Donc, nous avons une équipe au sein de Visionnel. Nous allons vous donner les contacts plus tard pour pouvoir vous aider. Après mon parcours scolaire au lycée, je vais à l'étranger. Je vais faire ce que je vais faire là-bas. Et puis, je reviens au Cameroun. Comme je vous disais, je reviens. Dieu me dit, tu rentres au Cameroun pour 2 choses. A, tu y retournes pour y faire le bac. Oui, parce que quand j'ai visité le Cameroun, j'avais pas le bac. L'Université des Nations où j'étais partie ne nécessitait pas le bac. Il m'a dit, tu rentres au Cameroun pour faire le bac et pour te marier. Je reviens et j'ai mon plan d'action dans ma tête. Je me dis, ok, je vais arriver au Cameroun, je vais m'inscrire en tant que candidate libre et puis voilà, je vais préparer mon bac soit à la maison, soit en cours du soir et voilà, je vais composer, simplement. Quand j'arrive au Cameroun, mon père me dit, non, il faut retourner au lycée. Je me brouille avec mon père pour ça. Je lui dis, jamais, je retourne pas au lycée. Je peux très bien préparer cet examen à partir de la maison et aller composer simplement. Ou alors peut-être aller en cours du soir, mais je ne retourne pas au lycée. Et il m'a pas fallu 3 journées pour comprendre que je ne pouvais pas préparer cet examen de la maison. Parce que quand j'étais à la maison le matin, effectivement, je prends les cahiers de mes petites sœurs qui avaient déjà eu le bac. Et je commence à lire avec ça et tout. Maman va m'appeler. Ah, viens, viens prendre ton petit déjeuner. Petit déjeuner, là, je vais parler à mes parents. On va discuter. Avant que j'ai compris, je vois une de mes petites sœurs qui rentre déjà de l'école, les 15h30, 16h. J'ai pas étudié, j'ai rien fait. Et je me dis, j'ai vraiment besoin d'aller à l'école. Et ça a été dur. Parce que là, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans. Je dis, mais qui je vais aller à l'école ou comment? Je décide que j'ai pas envie de sortir de mon quartier pour traverser toute la ville pour aller dans une école. Je pouvais. Mon père pouvait me mettre n'importe où. Je décide de rester dans un collège qui est vraiment tout près de la maison. Le but étant simplement d'avoir mon bac. Ça a été difficile quand je me suis rendu compte de ça. Et un matin, sans rien dire à personne, je suis sortie de la maison, je suis allée dans son collège, j'ai vu les connots, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, voilà, je viens de rentrer d'étranger et puis je veux faire le bac. Là, on est en décembre 2012. Ouais. Décembre 2012 ou je vois. On est donc ce que j'essaie de dire, c'est que le premier trimestre est passé depuis longtemps. Moi, je reviens en fin d'année. Donc, je viens recommencer l'école en janvier. Donc, j'ai 3 mois pour préparer un examen que d'autres préparent depuis 9 mois. Donc, je lui dis, je vais aller en classe, je vais faire cours. Et voilà, je lui explique tout. Et je lui demande, est-ce que moi, je peux venir faire, pourvu que moi, je sois inscrite comme les autres à temps, est-ce que moi, je peux venir faire pour en civil, sans mettre la tenue? Il me dit, non, si vous êtes là, vous mettez la tenue. J'ai payé ce que je devais payer. J'ai payé pour ma tenue. On va donc maintenant dans la salle où il faut porter la tenue. S'il vous plaît, les tenues qu'on fout là, souvent, c'est entre, je crois, les enfants sont très éveillés. Je suis pas entre 8 ans. J'ai des enfants de 8, 9 ans au lycée aujourd'hui. Je crois que c'est entre 8 ans ou alors 10 ans, sans rien exagérer. Entre 10 ans et au trop 20 ans. Moi, je suis en train de revenir faire un examen. J'ai 31 ans. Donc, pour déjà prouver une tenue qui devait m'aller, c'était compliqué. Et je ne suis pas en poids plume, vous voyez? Donc, c'était hyper compliqué. Quand finalement on trouve quelque chose, après beaucoup de gymnastique, il fallait sortir de l'écodomat pour aller à l'école en classe. C'était dur. Je me suis arrêtée plusieurs fois devant la porte. L'économe s'est rendu compte, c'était un papa très gentil. Il me dit, c'est dur, hein? Je dis, très dur. Je dis, ok, est-ce que si je t'accompagne jusqu'en classe, ça va aller? J'ai dit oui. Alors, quand il voulait ouvrir la voie, j'ai dit, attendez, on compte jusqu'à 3. Et on a compté 1, 2, 3 et on est sorti.
J'ai traversé la cour, c'était déjà la récréation, la petite pause. J'ai traversé la cour, j'ai traversé et ma classe était en haut. J'entends ça rien, mais Dieu est trop fidèle. Ma classe était en haut, juste en bas, c'était les enfants de 6e qui étaient là. Et donc, quand je passe à mes cordons, j'entends les enfants qui disent « Mais ta maman, si, vient à l'école, sur le moment, ça va pas faire rire, ça va plutôt blesser. Mais bon, je suis montée dans ma classe et j'ai préparé mon pack. À partir de là, je suis concentrée sur ce pack. J'ai mis toute ma tête, toute mon énergie. J'avais 31 ans. Quand les cours sont finis, il fallait sortir maintenant de l'école et rentrer. Parce que quand moi je suis venue, je n'étais pas en tenue. J'étais en civil. Donc maintenant qu'il fallait sortir de l'école pour rentrer chez moi. Et tout le monde sait que, elle était à l'étranger. Elle a un style. Elle est comme ça, elle est comme ça. Quand je sors de l'école, je me dis, je vais enlever la chemise du collège, mais dans mon sac. Et puis, je vais passer par un raccourci là qui me mène directement à la maison. Quand je suis en train de vouloir déboutonner ma queue, puis après je me dis, est-ce que je vais faire ça tous les jours? Autant faire face. Et voilà. Et donc, je prends mon courage à deux mains. Je passe par la voie normale qui traversait un carrefour où tout le monde vend quelque chose. Je vous assure, au fur et à mesure que j'avançais pour rentrer chez moi, je sentais le silence qui se faisait derrière moi. C'est-à-dire, je sentais que les gens se demandaient, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Non, mais c'est elle. Mais c'est la fille qui est... Tout ce bavardage, tout ce murmure-là, j'entendais ça. Derrière mon frère, j'évoluais. Et quand je suis arrivée à la maison, il y a des petites voisines là. Quand je passais, elles ont éclaté de rire. Ça m'a fait mal. J'avais 31 ans. Quand je suis retournée au lycée ou au collège pour avoir mon bac, je suis rentrée à la maison. J'étais tellement mal, tellement frustrée, et les moqueries derrière et tout. J'ai traversé le salon de mon père, que je suis allée dans ma chambre. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ma coupe d'humiliation là, elle est pleine. Elle déborde même déjà. Je me sens pas bien. Ça ne me plaît pas. Et puis, c'est même pas cette folie. Les gens préparent un examen depuis 9 mois. Moi, je vais venir faire ça en 3 mois. Même pas trop, peut-être 2 et demi. Parce que j'étais restée à la maison, l'école avait commencé en janvier. Moi, j'ai traîné à la maison des temps, ce que je pouvais gérer. J'ai commencé les cours en février. J'ai commencé à aller à l'école en février. Le lendemain, je suis retournée encore à l'école, toujours par cette voie-là. Bref, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai finalement eu mon bac à 31 ans. J'ai porté la tenue à 31 ans. Je suis retournée à l'école. Je me suis assise. J'ai pris les cours. Et d'ailleurs, je me suis félicitée. J'ai félicité même Dieu de m'avoir fait retourner à l'école parce que finalement, quand je retourne, je me rends compte que les programmes n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais quand moi j'étais en terminale. Il y avait des choses qu'on avait rajoutées, il y avait des méthodologies qui avaient changé et tout ça. Donc si je n'étais pas retournée, c'est clair que j'avais échoué. Donc toutes les choses concourent à ton objet. Quand Dieu te dit fais quelque chose, fais-le d'abord. Même si tu ne comprends pas, même si ça fait même avec des boulots dans ton cœur, même en tapant des pieds, va le faire. Après l'obtention de mon baccalauréat, je connais vraiment comme une explosion. Vraiment, tout va bien, tout va comme sur des roulettes. Pour moi, je vais à l'université, j'en sors avec mon diplôme en communication des organisations. Je suis employée par des multinationales. Je travaille dans des boîtes vraiment renommées. Et mon travail avec ces différentes boîtes me font qu'aujourd'hui, je suis une experte en communication parce que j'acquiers beaucoup de clés et font de moi aujourd'hui une experte en communication des organisations. J'ai travaillé pendant un temps dans l'humanitaire avec les Nations Unies où j'ai obtenu plein de certificats. Je rencontre des personnes, des sommités qui se font un plaisir de m'accompagner. Il y a vraiment comme un soleil, un jour nouveau en fait, qui se lève, qui réapparaît. Dans la foulée, je me marie.
tout va bien. J'ai un mari aimant, attentionné, je suis si laid. Ça fait 11 ans que je suis son épouse et je suis très heureuse. Je commence à grandir, même dans mes relations. Je développe mes compétences. Je rentre en contact avec des personnes qui m'aident sans rien me demander en retour. Jésus-Christ est fidèle. Je ne vais pas cesser de me dire. Ces différents harcèlements, que ce soit le harcèlement spirituel que j'ai vécu, le harcèlement sexuel que j'ai vécu, le retard que j'ai accusé dans mes études, peu importe, tout ça, comme la parole de Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est vrai, quand la parole de Dieu dit toutes choses, c'est toutes choses. C'est-à-dire que ça a été orchestré par le monde des ténèbres, que ça a été orchestré par des personnes eux-mêmes, que ça a été orchestré par qui que ce soit. Si tu es enfant de Dieu, que tu aimes Dieu, Dieu m'a fait que cela tourne en ta faveur. En un temps, je vous ai cité des versets bibliques. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, du verset 18 au verset 19. Où Jésus dit à ses disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime la fin. Et rien, absolument rien, ne pourra vous mener. Rien. J'étais dans ces combats. J'ai livré des guerres qui parfois étaient même plus fortes que moi, et guerres où je me retrouvais au milieu sans les avoir provoquées, sans les avoir voulu. Mais comme il a dit, il m'avait donné le pouvoir et j'étais rentrée. Mon père m'avait aidé quand je combattais cet esprit qui me suivait. Il m'a dit, il faut dire au nom de Jésus, je te chasse là. Ça a réveillé en moi, de voir que je le disais et que ça se faisait, ça a réveillé en moi la conscience de l'autorité que j'avais en Christ. Je pouvais faire face désormais. Je pouvais dire aux grandes eaux, tais-toi, et les eaux se taisent. Je pouvais le faire. Je le fais encore aujourd'hui. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'ai mené des guerres, même quand j'étais à l'étranger. Mais au milieu de ces guerres, à un moment donné, le Seigneur a fait de moi un success story. Il y a tout un ministère dans ce pays qui est venu me contacter pour que je vienne raconter mon histoire à d'autres jeunes filles. Dieu l'a fait. Dieu a commencé au milieu de tout ça, au milieu, là où les gens savent qu'elle ne peut pas, là où moi-même je concluais, parce que les gens concluent sur ma vie, moi-même il m'arrivait de conclure, de me dire, ah non, je ne peux pas, ah non, je ne suis pas assez forte, ah non, je ne suis pas assez capacité, ah non, je n'ai pas assez de pieds, ah non, je n'ai pas les compétences qu'il faut, ah non, je n'ai pas ci, ah non, je n'ai pas fait. C'est pas vrai, laisse Dieu. Laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut et laissez Dieu faire de vos enfants ce qu'il a décidé de faire. Ne venez pas imposer vos rêves à vos enfants parce que Dieu a un plan pour leur vie. Moi, je suis en train de vivre le plan de Dieu pour ma vie. Et je bénis Dieu pour ça et je bénis mes parents. Parce qu'aujourd'hui, ils m'accompagnent. Mes parents m'accompagnent dans cet appel parce qu'ils ont compris. C'est un peu que Dieu a révélé que je t'ai appelé au lycée et Dieu l'a manifesté. Dieu est fidèle. Et peu importe ce que tu traverses, dans tout ce que j'ai vécu là, que ce soit les harcèlements spirituels, les harcèlements sexuels, dans tout ce que j'ai vécu là, Dieu m'a restauré. Et Dieu utilise ma bouche aujourd'hui pour te dire, c'est possible. Sors-moi le rêve qui est dans ton tiroir là, que tu as rangé parce que tu te dis, ah non, j'ai fait une erreur qui aujourd'hui m'empêche d'avancer. J'ai lu un bac à 31 ans. C'est possible, maman. Va me chercher cette chose que tu as jetée là et tu te dis, ah non, c'est trop tard. Ah non, vraiment, mon âge est passé. Ah non, je ne peux pas. Va chercher ça. C'est la bâche que tu as. Oh non, je n'ai pas assez de compétences. Va le chercher ces compétences-là. Mais n'abandonne pas. Ne lâche pas.
N'aie pas honte. Le regard des gens, c'est pas important. Tu n'as pas besoin de la validation des gens. Hein? Tu n'as pas besoin de leur validation. Les moqueries, oh, j'en ai entendu, crois-moi. Des lacages de découragement, c'est venu plein. Des regards de dédain, oh, je t'assure, je connais. La méchanceté dans les paroles, je connais. Des gens malveillants, j'en ai rencontré plein. Mais ils ne m'ont pas empêché d'avancer. Et je suis encore en chemin. Je suis encore au chemin. On connaît tous cette dame, Joyce Meyer, qui raconte toujours son histoire. Elle dit à tout homme, son père la violait. C'est de longues années, hein, avec sa mère qui est au courant. Mais cette dame, allez la voir aujourd'hui. Elle impacte les vies, elle impacte les nations. Toutes choses pour nous au bien de ce qui est Dieu. Cette chose que tu as l'impression, ça va que tu es. Tu te dis, mais pourquoi je prie que ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie d'avancer, ça bloque? Non, ne te décourage pas. Dieu utilise aujourd'hui l'histoire de Joyce Meyer, qui est une histoire tragique, dramatique, qui en temps normal détruirait quelqu'un pour restaurer des gens, pour bénir les gens. Ne lâche pas prise, ne jette pas encore l'éponge, ne fais pas encore tes vanises, ne les empale pas encore. Accroche-toi et Dieu va te faire du bien. Si vous avez besoin d'aide, je le rappelle encore, nous avons autour de nous une équipe d'experts. Peut-être que vous voulez partager quelque chose avec moi. Peut-être que vous avez envie de me dire quelque chose. Vous avouez, ça n'est pas pour moi. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas. Contactez-le sur mon compte WhatsApp. Et je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre et de vous rediriger vers les différents experts qui sont autour de nous dans cette équipe et qui vont vous accompagner dans ce que vous serez en train de traverser. Mais en attendant, je veux que tu relèves la tête et que tu crois en toi. Tu crois en ce que Dieu a déposé dans ta vie et que tu avances avec ça. Je veux prier. Je veux prier pour des personnes qui sont brisées. Je veux prier pour des personnes que des événements sont venus détruire. Je veux prier pour des personnes qui ne savent plus avancer, qui ne savent pas où donner de la tête à cause de ce qu'ils vivent. Je veux prier pour des personnes qui sont rentrées même dans des dépendances à cause de ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a des gens, quand c'est dur, ils s'accrochent à quelque chose. Soit il va fumer beaucoup, soit il mange beaucoup, soit il a ces dépendances-là. Vous allez voir une jeune fille qui couche avec tout ce qui bouge. Elle couche. Il y a des gens autour qui grondent. Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je ne peux pas te retenir? Toi aussi, machin. Non. Quand vous voyez des gens faire certaines choses, quand vous voyez quelqu'un comme ça, en fait, c'est un cri de détresse qu'il lance. C'est qui peut m'aider? Je veux prier pour ce genre de personnes qui sont dans quelque chose et ils n'arrivent pas à sortir de là. La masturbation, je veux prier pour ce genre de personnes. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour venir à Christ. Peut-être que tu essaies de ne plus voler depuis. C'est-à-dire que des trucs qui se manifestent dans ta vie, soit à cause de traumatisme que tu as subi, soit à cause de l'action du monde des ténèbres, tu ne sais pas t'en défaire. Et comme je l'ai dit pas tout à l'heure, il faut écrire. Si tu as vraiment besoin d'être, écris-moi. Et on va discuter, on va trouver un moyen. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens te dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour ton salut à la croix. Merci parce que c'est venu parler à ma faveur. Ton amour a traversé les océans, ton amour a traversé les eaux et est venu me sortir, moi, du puits de l'enfer, du puits de la mort où je me trouvais. Et tu fais de moi ce que je suis aujourd'hui.
Je viens te présenter des personnes qui souffrent de dépendance diverses, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de n'importe quelle forme. Je viens te prier pour des personnes qui sont comme bloquées à cause des traumas. Ils savent qu'ils font un pas de plus, qui sont comme restés bloqués dans une saison de leur vie et ne savent plus avancer. Je viens te prier, Seigneur, pour les gens qui ont eu un cœur brisé, qu'on a trahi. Je viens te prier, Seigneur, pour des gens qui ont fait confiance et on a brisé leur confiance. Je viens te prier, Seigneur Jésus, pour les gens à qui on a volé leur dignité. Oh Dieu. Je viens te prier pour des gens qui ne savent plus où se tourner et qui ont tellement envie de s'en sortir. Toi qui es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de toute grâce. Seigneur, je les élève encore aujourd'hui au trône de ta grâce. Tu m'as démontré que c'est possible. Tu m'as démontré que tu restaures. Père, là où ils sont en ce moment, en aussi grand nombre qu'ils sont, étends ta main d'apaisement sur leur cœur et apaise. Étends ta main de guérison, Seigneur, et guéris. Étends ta main de délivrance, Seigneur, et délivre. S'il y a des gens qui ont besoin de clés pour mener cette guerre, donne-la leur. Et Seigneur, qu'ils soient relevés, qu'ils rentrent pleinement dans leur destinée. Ceux qui ont abandonné leurs rêves, donne-leur la force d'aller chercher et de recommencer avec toi. Parce qu'en toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Pour ceux qui vont nous contacter, Père éternel, mets également dans nos cœurs et dans nos bouches les paroles qu'il leur faut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je viens vous dire au revoir et à très très vite, une fois de plus, sur Visionnel. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom.